Salut les écoliers! Salut, c'est désormais au Cambodge que nous nous retrouvons. Nous avons visité une école dans la première ville dans laquelle nous sommes allés au Cambodge. Elle s'appelle Siem Reap et elle est connue pour abriter le plus grand temple du monde. Angkor Wat. C'est un temple qui recueille en fait une multitude de temples qui sont tous magnifiques et qui datent du XIIIe siècle, donc c'est des temples très anciens. Et ils sont entourés d'une faune et d'une flore magnifiques. On est comme dans un parc naturel en fait. Ouais, On y a croisé des singes, ouais. qui mangent des bananes, qui essayent de piquer les téléphones aux touristes. C'est assez rigolo. Donc c'est dans cette ville que nous avons décidé de visiter une école. On est au Cambodge, c'est notre nouvelle école. On est dans la ville de Siem Reap, c'est la deuxième plus grande ville du pays après la capitale. Donc c'est une grosse ville et du coup nous sommes dans une école qui fait l'école primaire et le collège. Just ask question to the kids. It's a project because we do a work trip and we visit a school in each country. Yes. How many schools have you been? One in Thailand, one in Laos, and now it's Cambodia. Nous on va dans le bureau principal qui est par là-bas. Et l'école dans laquelle nous sommes allés, elle est publique. Les élèves ils travaillent une demi-journée par jour, mais ils travaillent 6 jours dans la semaine, du lundi au samedi. Et on a été accueillis encore une fois à bras ouverts par l'école et par le directeur administratif, ainsi que les élèves avec de grands sourires. Et ils se sont tout de suite intéressés à nous, c'était très agréable. Dès que la cloche sonne, comme chez nous, ils rentrent en classe dans de gros bâtiments. Et nous, on les a suivis, tout comme eux, dans les escaliers pour rejoindre la classe. Comme vous le savez, leur langue n'est pas le français, donc nous avons eu besoin d'interprètes. Et là, en fait, la chance, c'est que les Khmers, certains Khmers, donc les Khmers, c'est les habitants du pays, ils parlent anglais. Et donc, quelques élèves sont venus faire la traduction aux autres élèves qui ne parlaient pas anglais dans la classe. Et on a pu dialoguer comme ça et poser les questions que vous nous avez posées, vous, quand on est venu chez vous. Et du coup, pour répondre à nos questions, alors là-bas, ils lèvent la main comme chez nous, mais par contre, pour prendre la parole, ils se lèvent et répondent et posent la question qu'ils ont à poser. Donc c'est un peu la différence qu'il y a chez nous. C'est que du coup, ils sont debout avec nous lorsqu'ils prennent la parole, c'est agréable. Paul. Paul. And my name is Tiffany. On vous fait un récapitulatif des questions, enfin des réponses aux questions que vous nous aviez posées. Porte-t-il un uniforme? Oui. Et oui, et ce jour-là, ils portaient l'habit de sport parce qu'ils avaient, le vendredi, ils ont exercice, ils appellent, donc c'est des mouvements de sport. De la gymnastique. De la gymnastique, voilà. Et sinon, en règle générale, ils portent une chemise avec un pantalon et ils rentrent la chemise dans le pantalon avec une ceinture. Et pour les filles, c'est pas un pantalon, mais c'est une jupe. Où mangent-ils le midi? Ils mangent chez eux. Ils mangent chez eux parce qu'en fait, comme ils font des demi-journées, ils peuvent soit manger chez eux le midi, soit ils mangent le midi avant de venir en classe. Voilà, mais pour ceux qui ont cours l'après-midi, ils mangent avant de venir. Et pour ceux qui ont cours que le matin, ils rentrent chez eux et ils mangent chez eux. Il n'y a pas de cantine du tout, il n'y a pas la possibilité d'aller à la cantine dans tous les cas. Donc ils n'ont pas d'autre choix que de rentrer à la maison. Comment viennent-ils à l'école? Ils viennent en vélo. À moto. À moto, Les ici parents. c'est un moyen de locomotion plus répandu que la voiture chez nous. Donc les parents les amènent souvent en moto. Et sinon ils viennent à vélo ou à pied. Il n'y a pas de bus scolaire comme on peut avoir parfois en France. Ouais. Et une dernière question, c'est qu'est-ce qu'ils apprennent avec? Alors c'est une excellente question, mais en fait c'est un peu comme chez nous. C'est leur langue natale, le khmer, d'accord, qui a un alphabet différent du nôtre. L'anglais, qui a un alphabet à nous, donc ils ont 2 alphabets, ils doivent jongler avec les 2 alphabets, ce qui est très dur. Et ils apprennent l'histoire, les sciences et les sciences humaines. C'est ça. Et ce qui a été drôle de voir, c'est que dans la classe, il y a pas mal d'affiches, comme chez nous. Et la carte du monde, elle n'est pas la même que la nôtre, dans le sens que nous, c'est centré sur l'Europe. On a l'Europe au milieu. On a les États-Unis sur la gauche et on a l'Asie sur la droite. Eux, ils sont au centre. Donc, ils se retrouvent avec
la partie gauche qui est l'Europe et la partie droite qui est les États-Unis. Donc ça c'est drôle. Autre fait intéressant, c'est le fait qu'ils n'apprennent pas les mêmes fruits que nous. Hein. Donc vous apprenez, vous, des choses de la vie, les légumes, les fruits, plein de choses comme ça. Mais eux, c'est des fruits qui sont différents puisqu'on est dans une région différente. Et nous, on avait du mal à en reconnaître certains, quoi, alors que ça fait longtemps qu'on a quitté l'école, mais oui, c'est différent de chez nous, les fruits aussi. Donc, voilà. C'est toutes ces petites choses culturelles qui sont différentes, qui sont intéressantes de voir. Ouais. Puis, il n'y a pas de fenêtres dans les classes. Hein. Vous nous aviez demandé comment étaient les classes. Elle sont à peu près comme chez nous, il y a des affiches partout, comme on l'a dit, mais il n'y a pas de fenêtres, il y a des ventilateurs. C'est un pays où il fait chaud toute l'année, il pleut aussi en saison des pluies, mais il ne fait pas froid. Donc ils n'ont pas besoin de fenêtres et ils n'ont pas besoin de radiateurs. Par contre, il fait très chaud une grande partie de l'année, donc les ventilateurs sont nécessaires. La cour de récréation, il y a des motos dans la cour de récréation, on n'imaginerait pas ça, des voitures. Il y a des chiens errants qui appartiennent à des gens dans la ville qui viennent dans la cour de récréation. Il y a des petites boutiques qui vendent des fruits, qui vendent des jus, qui vendent des petits gâteaux. En fait, ils viennent jamais avec leur goûter que leurs parents leur a préparé. Ils achètent toujours des petits encas dans les boutiques qui se trouvent à même l'école ou devant l'école. Et aussi, comme partout en Asie, j'ai l'impression, il y a toujours un drapeau immense qui a été monté tous les lundis matins. Donc on n'a pas pu assister à ça aujourd'hui, comme on avait pu en Thaïlande. Mais c'est vrai que on sent que le drapeau est au centre de chaque école. Exactement. Un dernier point, je dirais, c'est le fait que les élèves lavent leur école tous les jours, tout le temps, dès qu'on y va. Il y a des gens qui lavent l'école. Il y a un roulement, j'ai l'impression, là, dans cette école. À chaque récréation, on en voit toujours avec un seau, un balai. C'est assez incroyable de voir ça. Nous, cette fois-ci, on a vraiment pu prendre le temps d'aller dans les classes. On a pu vraiment observer un cours. J'ai jamais été au fond de la classe, moi. Si, en allemand, j'étais au fond de la classe. Alors, ça te plaît de revenir en enfance? Ouais, ça fait drôle. Mais moi, cette carte, vraiment, je trouve que ça illustre vraiment, tu sais, que chacun a son point de vue. Ouais. Et qu'on est hyper quand même centré. On voit le monde selon de différentes manières. Ouais. Et puis, on voit qu'on a beaucoup de similitudes. À la fois, on a une façon de voir le monde, de penser le monde qui est différente, de par la carte, de par les fruits. On apprend les mêmes choses, mais elles sont différentes. Ici, il y a une expression qu'ils utilisent souvent, c'est « same, same, but different ». C'est tout pareil, mais c'est différent. Voilà. C'est un peu la bonne conclusion, je crois. Ouais. Bon, à bientôt pour une nouvelle école, probablement sur un nouveau continent. Voilà, le Vietnam, on n'y va pas très longtemps, donc on risque de ne pas avoir la possibilité de visiter une école. On essaiera, mais on ne garantit rien. Et du coup, peut-être que la prochaine fois qu'on se verra, nous aurons changé de continent et nous serons au Mexique. Au Mexique, en Amérique du Sud. Thank you.